Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des doctrines fondamentales. Les doctrines fondamentales, ce sont des piliers d'une vie chrétienne. C'est comme quelqu'un qui est en train de construire sa maison. Il ne va pas juste labourer la terre, faire, je sais pas moi, poser du sable. Non, il faut des piliers, des bétons. Des piliers, c'est de béton que tu poses pour que ta maison soit fortifiée, ta maison soit solide. Si tu veux aussi l'élever comme une maison en étage, il te faut aussi des piliers qui sont plus solides. Voilà. Et nous allons voir que la parole de Dieu a été rendue disponible. Dieu nous a donné sa parole et Dieu se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. La Bible nous dit dans les livres de Psaume 148, les versets 6b, que l'Éternel, il nous donne le loi et il ne le viole pas. Donc Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Les croyants aussi devaient faire pareil. Être des personnes qui parlent et qui appliquent ce qu'ils sont en train de parler. C'est très important. Dieu se tient à sa parole afin de le réaliser. Voilà. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes aussi censés de prendre cette parole-là, d'aller même annoncer la bonne nouvelle. C'est la tâche que nous devons faire. Nous allons sans plus tarder lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3. Nous allons commencer au verset 5. La Bible dit: que c'est donc Apollos? Que c'est donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Je plantais, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. En sorte que c'est celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, les édifices de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui vous a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ, Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois ou du foin, de chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce que se révélera dans le feu, et le feu approuvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de feu. Voilà, des moments où nous sommes sauvés. Tout ce que nous faisons est enregistré. L'œuvre que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons est enregistré. Soit c'est le gagnement des âmes, soit c'est les dons que nous donnons à Dieu. En tout cas, tout ce que nous faisons, c'est enregistré. Et la Bible nous dit, l'œuvre de chacun passera par le feu. Si c'est de l'or, si c'est du chaume, si c'est du foin, ça passera par le feu. Et l'œuvre qui persistera, qui subsistera, c'est cette œuvre-là qui sera récompensée. Mais celle qui va brûler, celui-là ne sera pas récompensé. Puissions-nous travailler de manière à remporter le prix ces derniers jours-là, parce qu'il y a un gouvernement céleste et chacun de nous recevra sa récompense selon la manière dont il a bâti, à savoir Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.